Hey, salut à tous les amis, c'est Danu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le portfolio en React. Alors, on va commencer par créer un nouveau dossier. Donc, j'ai déjà commencé à implémenter tout ce qui va être les styles en fonction des composants. Je vais vous montrer. Hop là. Alors, juste. Donc, voilà. J'ai déjà tous les fichiers de style. Alors, il y en a certains, j'ai pas encore mis les styles dedans. Notamment skill, project et footer. Donc voilà. Donc on va commencer par créer les composants. Donc on va commencer par créer les directories des composants. Donc on va avoir footer. On va faire des composants icônes pour tout ce qui va être les icônes en SVG. On va faire aussi navbar. Project. Skill. Et title. Alors, hop. Alors on voit que sur app j'ai déjà, on va dire, mis en commentaire les différents trucs. Et du coup, dans footer, on va avoir un fichier JS, un fichier JSX précisément, qui va s'appeler footer. Là, les icônes pour l'instant n'y touchent pas. Ici, on va avoir pareil, toujours un nouveau document JSX. Header. Alors, je vais vous expliquer pourquoi header et pas navbar. Parce qu'en fait, la navbar sur le portfolio est divisée en trois choses. Donc, on a un bouton ouvert-fermé. On a un bouton toggle theme. Et on a la navbar en elle-même. Du coup, j'ai appelé ça header. Ici, on a project. C'est bon, c'est ça. Pour l'instant, ça, on peut les fermer. On a skills. Et on a title. Voilà. Et dans chacun, sauf dans title, hop, ici, on va refaire un directory. Composants. Parce qu'il va y avoir plusieurs composants dans skill. Dans projet. Composants. Pareil ici. Et pareil ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on a fait dans le style. Donc, on va faire footer. On a link foot. Donc ici, un nouveau JSX. Link foot. Hop là. Navbar, on a le navbar. On a link nav. On a le toggle nav. Donc ce qui permet de ouvrir fermer la barre de navigation comme pour par exemple un menu hamburger. Et on a le toggle
thème. Projet, on a tout simplement ici card project voilà. Dans skill on a toc 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 card project et on va rajouter frontech et backtech. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer tous les icônes. Donc, la plupart de ceux qui sont là. Enfin, je vais faire ceux que j'utilise. Hop, pour ça, pareil, hein, JSX, on va mettre le nom de l'icône. Donc, toc toc toc. Ah non, on va faire comme ça. Attendez, que je dise pas n'importe quoi. Oui. On va faire des dossiers pour les icônes qui sont du footer. Les icônes qui sont de la navbar. Et les icônes qui sont de skill. On va avoir aussi les icônes qui vont être neutres. Du coup, on va juste les laisser dans icônes. On va avoir par exemple GitHub, icon et link icon. Donc, je vais vous montrer déjà la manip pour un, et puis après, je les ai déjà préfaits. Du coup, j'aurai juste à les glisser dans les dossiers. Donc, moi, avec PHP Storm, le raccourci pour créer un composant, c'est RSC. Voilà. J'ai paramétré dans mon PHP Storm pour que ça me prenne le nom du fichier. Donc, si je vais dans React, que je cherche le petit RSC, alors, PQR, RSC, j'ai changé ici en composant name. J'ai changé, en fait, j'ai fait edit variable et j'ai changé ici le file name without extension pour que ça me mette le nom du fichier sans l'extension. Donc on va faire un span qui va avoir la classe name icon content et après là je vais chercher mon petit logo GitHub, je le copie et je le colle, je refais l'indentation et voilà. Et je vais faire ça pour tous les icônes. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà, j'ai créé tous les icônes, hein. Les icônes pour le back-end, le front-end, les icônes de la navbar et les icônes du footer. Ici on a la prévisualisation à l'écran blanc. La navbar. Donc la navbar, on va commencer par faire le lien. Donc comme à chaque fois, RSC, hein, ça changera pas. Ici, on va passer des paramètres. Donc les paramètres, ça va être l'URL, l'icône et un label. Là, on va avoir le A. Le A, il est href, donc lien vers URL. Parce que URL, en fait, ça
l'URL, on va le passer quand on va appeler le composant dans navbar. Je vous expliquerai juste après. Class name, header link. Voilà. On a notre icône. Et enfin, on a un P avec qui contient le label. Le label. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on a pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement le navbar. Alors oui, on a oublié de faire un truc. On a oublié d'importer le style. Import, tac. Style slash composant slash navbar slash linknav.s.css. Hop là. Là. Ensuite, ici rsc, navbar. Ici, on va le renommer nav. On lui met une ID. Navbar. Tac, tac, tac. Et là, bien sûr, on importe le style. Et on va importer trois choses. On va importer notre link nav. On va importer import nos icônes qui vont être alors skill et project. Donc là, je viens ici, je fais import. Hop là. Et ce qui est bien, c'est qu'il me propose project icon. Voilà. Donc, j'ai tout dans ma navbar. Du coup, là, je fais link nav, comme ça. Et là, il me propose mes trois paramètres. Donc, un URL, un icône et un label. Et je viens fermer ma balise. Et je copie. Alors, l'URL, on voit qu'il m'a mis des petites côtes. C'est très bien. L'URL, c'est skill. L'icône, alors là, on met un composant dans le composant. Touc. Alors oui, j'ai pas regardé, j'ai cliqué. Hop là. Et le label, c'est quoi? C'est compétence. Et je suis encore bourré, c'est un peu. Voilà. Ici, pareil, hein. Tac, project. Là, on met project icon. On n'oublie pas de fermer, sinon on aura une erreur. Et là, on met projet. Donc on a fini avec le nav. On va faire le toggle nav. RSC. On n'oublie pas d'importer le style. Alors en soi on pourrait faire le style pour tout ce qui va être de la page comme j'ai fait pour la version non React. Mais je trouve pas ça forcément. Je préfère faire comme ça. Un CSS pour le composant. Comme ça, le jour où j'ai besoin de modifier quelque chose, j'ai juste à aller là où c'est. Donc, on garde le div de base. On peut pas en React ça, on est obligé. On peut pas mettre une autre balise après. Vous voyez, il veut pas. Après, on pourrait faire une balise vierge. Donc, juste ça, je crois, de mémoire. Ou je crois que c'est ça, et voilà. Donc, une balise vide. Mais moi, le div me va très bien. Alors, on va faire un import de toggle nav icon. Toggle nav icon. Et là, on a juste notre toggle nav icon. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On passe au toggle theme, RSC. On n'oublie pas
le style, on va avoir deux icônes, donc on importe, je les ai appelés comment? Time icon dark et time icon light. Donc là, je vais juste venir remplacer le D par un L. Alors, on va avoir une div avec une ID. Tac. Je pourrais tout simplement faire comme ça, mais je laisse comme ça. Time toggle. Un class name. Toggle button. Ici, on va avoir un span. Class name. Icon container. Et voici la proposé. Tac. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise ici. Je mets toujours comme j'ai le nom du fichier. Donc, time icon dark. Voilà, on ferme, on copie. Et là, on remplace par un L. Donc là, on a fait nos trois composants de navbar. Techniquement 4. Du coup, maintenant, on peut ouvrir Header. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au niveau de App, je vais décommenter ça. Bon, j'essaie peut-être d'avoir une erreur. Ensuite, voilà, je vais dans Header. Parce qu'il n'y a rien ici. Du coup, on fait appeler quelque chose qui n'existe pas. Donc, dans le header, pareil, on n'oublie pas. Alors, vous inquiétez pas, j'avais déjà prévu tous mes liens de style pour éviter de perdre du temps. On importe. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer dans l'ordre que je vais les utiliser. Donc, on a toggle nav, on a import toggle thème, et enfin, on a import de navbar. Et du coup, ici, la div, je la remplace par un header. Voilà, quand on va aller trop vite. ID, header, content. Et là, je mets toggle nav, toggle thème. Et enfin, navbar. J'enregistre. J'ai une erreur is not defined. Ah, oui. J'ai oublié. C'est du texte. Voilà. Et là, bon. Voilà. On voit que le petit reset CSS ici, c'est pas fait. Donc, on voit que le navbar, c'est bon. Faire le title. Title, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'autres composants que title. Alors, tac. Je vais chercher dans mon fichier le lien du style. Alors là, je vais devoir faire un import de ma photo de profil. Donc, je vais l'appeler profile picture from. Alors, on va garder les deux points slash data slash. Donc en soi, on ressort de là, on est du coup à source, title, composant, source, data et ma photo. Voilà. Tac, donc ça c'est bon. Ici, on a la div avec l'id title. On a le span, class name, profile, picture. C'est une chaîne de caractères. Si je mets pas les guillemets, il ne me prend pas ça comme une chaîne de caractères, donc il prend ça pour un paramètre. Or, ici, je ne passe pas de paramètre. Là, je fais une image. La SRC, c'est ma
c'est mon profil picture. Alors pourquoi je ne le mets pas comme ça? Parce que ce n'est pas un composant. Voilà. Et là, je mets le texte alternatif si l'image ne génère pas photo de profil. Et là, j'ai mon H1. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà. J'enregistre. Ici, je viens décommenter la bonne ligne. Et j'ai ça. Bon, j'étais encore en train de faire les tests du style. Mais voilà.